ça fait dimanche. Et du noir, voilà. C'est non, pas vraiment. Il y a des choses libres. Bienvenue sur Entrée libre, le podcast de la galerie d'art contemporain L'Appart à Périgueux. Aujourd'hui, pour la rencontre échange, nous accueillons Marie-Claude Véry, qui expose à l'Appart du 24 février au 7 mars 2020. Faites circuler les carnets. Non, mais comme je sais pas trop quoi dire, ça m'arrange. Pourquoi? Tu sais pas quoi dire? T'as rien préparé? Elle est maligne. On t'a quand même laissé une semaine, quand même. Ouais, la porte des bouquins, vous êtes une semaine. Eh oui. Une semaine et un jour. Ça fait des Et un jour. que je me torture pour savoir ce que je fais. Tout à fait, que je vais pas pouvoir faire des pirouettes 2 jours de suite. Ah là 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 là. Sinon, les gens Moi, j'ai beaucoup aimé ce que Jean-Michel a mis sur l'invitation OVS. Que la peinture pour Marie-Claude, c'était comme une musique, comme des mots. Ah ben oui. Et parce qu'on est venu ici samedi dernier Oui. pour faire un atelier d'écriture. Oui. Et c'est vrai que ça nous a inspiré des mots. C'est vrai. Ah oui, en fait, ce que vous avez écrit, Patricia est censée m'envoyer un petit mot me disant qu'elle allait me l'envoyer. Donc je suis très touchée, mais elle avait l'air très très contente de ce qui s'était passé. Donc ça c'est bien parce que ça reste quand même une façon de parler aux gens, hein, c'est une façon de communiquer. Donc que ça ait été un moment de partage, moi je suis assez d'accord, ça me va très bien, quoi. C'est inspirant aussi. Oui, C'est- les couleurs. Ouais, la couleur, moi c'est quelque chose qui m'intéresse terriblement, la couleur. C'est un monde beaucoup plus vaste que ce qu'on pense, et que par exemple, si on va chez le marchand de couleurs pour acheter des couleurs, il y en a énormément, mais il y en a énormément trop, on n'a pas besoin de tout ça. Et quand on achète juste l'essentiel, on va faire ça par mélange. Et là, le monde est vaste, quoi. Et ça a ses règles, ça a ses lois. Et c'est assez magique, en fin de compte, parce que des couleurs qu'on n'a pas sur l'étagère, on va la trouver là, quoi. Et ça, c'est assez... Oui, ça, c'est assez magique. C'est assez magique. C'est un monde... c'est comme si une porte s'ouvrait sur quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi. C'est bien. Ça me plaît bien, moi, la couleur. Oui, puis vous disiez que d'abord dans votre tête, il y avait des formes, des... Ah, des fois dans ma tête. Oui, et que vous le retranscriviez. C'était pas forcément figuratif de ce non. que... Mais la figuration et l'abstraction, c'est un faux problème pour moi. Parce que de toute façon, c'est une toile qu'on fabrique, c'est une peinture qu'on fabrique. Donc on a un espace donné. C'est-à-dire si je vais acheter cette taille, c'est cette taille-là qu'il faut que j'organise. Mais que je fasse de la figuration ou de l'abstraction, il faut qu'elle soit lisible, il faut qu'elle soit construite. Ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, après, je pense que l'abstraction, mais peut-être que je ne sais pas trop ça, le champ des possibles est beaucoup plus large. Parce que je ne vais pas être obligée de représenter ceci ou cela, donc le champ des possibles, des fois, il est trop large même. L'expression des... Il disait que l'expression des émotions était plus large, quoi. Oui, et puis l'expression des formes aussi, parce que je suis pas tenue de représenter, mais c'est parfois aussi un faux problème, parce que je pense que si on prend le cubisme par exemple, ils sont partis d'objets réels qu'ils ont désossés, quoi. C'est sûrement un langage particulier qui a des codes particuliers. C'est à nous de les trouver, de les inventer, de les fabriquer, de se les approprier aussi. Il faut trouver son langage personnel. Parce que on va pas faire on commence toujours par faire ce qui a déjà été fait. Il faut bien s'appuyer quelque chose. Et puis, on n'invente rien. On est juste des passeurs d'histoire. On a été voir un petit bout là, et on a un mixeur à l'intérieur, et voilà, quoi. Mais, une recette. Oui, ou pas, mais... il faut s'approprier, mais ça peut pas se faire tout de suite. Ça, il faut un petit peu de temps. Et il faut faire, et ça vient, ou ça vient peut-être pas, je sais pas, mais il faut faire, quoi, simplement. Il faut se lancer. Voilà. Et c'est vrai que cet atelier,
d'écriture, manifestement, il a bien marché, quoi. Ah oui, on fait beaucoup de... comment dire... on rigole beaucoup. Ah, encore Parce des gens. on lit nos écrits. Donc après, le partage est quelquefois un peu... Ah, moi, elle m'a dit qu'ils étaient de qualité, vos écrits. Elle m'a dit. Bon, faut que je me lance alors là. Bon, d'accord. Bah, c'est parti, je te signale. C'est parti. On n'a pas rendu compte, Ça, c'est là, c'est c'est l'atelier. parti. C'est sur les rails. En fait, et il m'a posé une question la semaine dernière qui m'a encombrée toute la semaine. Alors, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il m'a dit, je ne sais pas comment c'est arrivé. Il m'a dit, tu parles de paysages qui te ressemblent. Alors, je me suis dit, mince, c'est quoi un paysage qui me ressemble? Serait-ce un paysage avec un grand nez et des lunettes? Mais ça n'existe pas, mais ça n'existe pas. Des fois, il dit des choses. Non, non, il le pensait, ce qu'il dit, il ne faut pas croire. Et après, je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse à ce qui me plaisait tant dans le paysage. Et j'ai réfléchi, qu'est-ce qui me plaît tant d'aller dessiner dehors, d'être... Eh ben, je crois que c'est le sentiment de liberté quand même. Ça, c'est plus précieux que tout. Et encore là, il y a une partie de l'Assemblée qui n'est pas fille, qui ne sait pas ce que c'est que d'être fille dans les années 70. Mais le sentiment de liberté, même si on m'achetait tout ça à un prix d'or, je ne le vends pas. Donc, quand on est dehors, que l'espace est très ouvert, que l'horizon est loin devant nous, que la nature, elle n'est pas polluée par le bruit des voitures, parce que c'est très bruyant la nature. Alors là, on a un sentiment de liberté qui est indescriptible. Et je crois que c'est ça. Tu m'as fait réfléchir, je t'en veux un peu, mais bon, tant pis. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et peindre, c'est la liberté, quoi. Je fais ce que je veux. Il faut que ce soit construit, il faut que ce soit lisible. Si ça touche les gens, c'est quand même mieux que si je fais un truc qui ne fonctionne pas. Mais il y a aussi de la liberté là-dedans. Et ça, c'est la première chose, quoi. C'est la liberté. De faire, d'être, de respirer, quoi. C'est ça, c'est la chose la plus importante. Voilà. Au revoir. Ça marche pas. Bon, si vous posez des questions, peut-être, je sais pas. Non, la question, comment je la formulais, c'est en fait que je pars de l'idée que quand on pose le regard sur quelque chose, sur un objet, sur quelqu'un, sur un lieu, on va y chercher, on va y retenir des choses auxquelles on est sensible. Ah ben oui. Des choses qui nous parlent d'une façon agréable ou désagréable. C'est dans ce sens où ce que je posais la question, où ce que l'on regarde et ce que l'on choisit de regarder nous ressemble, puisque c'est des choses auxquelles on est sensible. Ah d'accord. Voilà, c'est ça, si tu veux. Non. C'est-à-dire, il y a un retour, si tu veux, tu vois, de ce que tu perçois. Si tu n'y es pas sensible, c'est que ça ne te ressemble pas. Donc voilà, c'était tout simple. Finalement, tu as passé la semaine là-dessus. Oui, non, il faut que je réponde à ça parce que je m'en étais tirée par une horrible pirouette. C'est très pratique la pirouette, mais ça non, peut pas suffire. là où tu es arrivé par rapport à ce que tu ressens sur ça, c'est tout à fait juste, oui. Après, effectivement, la chose la plus importante, c'est pas de voir, c'est pas d'entendre, c'est de ressentir les choses, quoi. Est-ce que ça va au-delà de... C'est un petit peu comme si on avait... on a 5 sens, mais il y en a sûrement d'autres des sens qu'on n'a pas mis de nom dessus, parce qu'on peut pas... On peut mettre un mot que sur quelque chose qu'on connaît, et ça, il n'y a pas de mot, mais il y a sûrement autre chose autour, à part... Et je pense qu'une pratique artistique, parce que la peinture est une pratique artistique, mais je reste persuadée, je vous promets, je ne vais pas chanter, mais que toutes les pratiques artistiques, elles ont un dénominateur commun. C'est-à-dire aller au-delà des apparences avec des mots qui n'existent pas. J'écoutais en voiture hier une interview d'un chef d'orchestre, comment il s'appelle, qui dirige actuellement l'Orchestre Philharmonique de Radio France, disait qu'en fait, aller à l'émotion, c'était pas... Il ne fallait pas s'arrêter à l'émotion, que ce soit pour le son, que ce soit pour l'image, que l'émotion, c'était le seuil à partir duquel on va rentrer, on va se transcender, la personne va être transcendée. C'est-à-dire, ça va ouvrir des possibles à l'humain. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, une œuvre musicale, picturale, etc., ça crée, il y a une réaction émotionnelle. Et lui dit, mais c'est pas la finalité, c'est pas le but. C'est à partir de l'émotion
qu'il va se passer quelque chose, Oui. et que la personne va ressentir, éprouver quelque chose qui va le sublimer, en fin de compte, qui va lui ouvrir des portes Oui, auxquelles c'est il ça. n'avait pas accès normalement. Moi, le mot émotion, j'aime pas tellement. Krivine, le chef d'orchestre. Ah, d'accord. Ma gériatrie a fait le tour de la mémoire et j'ai retrouvé le nom. Voilà, c'est bon. Oui, non, mais je sais qui c'est Krivine. Non, moi, le mot émotion, sensible, c'est des mots que j'aime pas tellement. Ça va au-delà de ça, effectivement. C'est plus la perception. C'est percevoir des choses qui sont sûrement là, mais ça s'affine. Hein, ça, à force de faire, à force d'être là au milieu. Ces carnets, par exemple, beaucoup ont été faits dehors et j'aime ça, aller dehors. Il ne faut pas qu'il y ait du monde qui m'embête. Hein. Ça, je ne suis pas aimable. Enfin, si, je suis très aimable, mais on voit très vite qu'on m'embête, en fait. Mais c'est aussi... c'est voir au-delà. Par exemple, il y a des... Ah oui, c'est ça, je voulais raconter ça. Parce qu'on est entre nous, hein, je peux le raconter. Une fois, j'avais été au musée Granet, qui est un musée à Aix-en-Provence, avant qu'il soit rénové. Et il y avait un type, un anonyme, il n'y avait pas son nom, qui avait déposé sa collection. Il venait de mourir, il avait légué sa collection. Le type, il avait... je ne sais pas te dire quoi, il y avait des Cézanne, il y avait une petite collection de rien du tout. Et il avait notamment des tableaux d'un peintre qui s'appelait Talquat. Alors ça, je passe devant, et ce monsieur qui était un peu juif, s'est un peu caché pendant la guerre de 40, il était breton, et il s'est caché en Provence. Et je passe devant un tableau qui s'appelait Transhumance, j'entends les moutons. Je me dis, ce type, il est formidable. Enfin, vraiment, il y avait la sensation, le bruit, il n'y avait pas. Mais je veux dire, la sensation, le tableau était tellement sensible qu'on entendait le bruit. Et c'est des tableaux abstraits, hein, même si on voit comment il a construit à partir de l'observation du troupeau, comment il a construit sa toile, mais c'est abstrait. Et on entendait les clarines, on entendait... Il y avait la mémoire du son qui revenait en regardant le tableau. Je vais un peu plus loin. Il y avait un qui s'appelait Durance. J'entends couler l'eau. Je dis, je me suis dit, mais ça, j'aimerais savoir faire ça, quoi. J'ai dit, après, ça n'a pas marché 2 fois. La magie s'est pas refaite au 2e tour. Je suis retournée en cherchant, ça n'a pas marché. Mais sur le coup, je me suis dit, j'aimerais savoir faire ça, peindre le bruit, peindre les odeurs. C'est-à-dire que quand on est devant quelque chose, l'évocation de la vie, elle est entièrement là. Ça, c'est quelque chose qui... J'espère arriver un jour, quoi. Oui, ce sont les émotions. C'est des émotions, c'est des sensations. C'est-à-dire que sa peinture, elle est tellement sensible, il était sûrement au plus juste, je ne sais pas. Hein. Et puis aussi, c'est le fait de les voir en vrai, les toiles, ce n'était pas une reproduction. Ah là là, je te promets que c'est vrai, tu entendais le bruit. Je dis, mince, ça c'est fort, quoi. Ça, c'est... Alors que ça n'a pas de... je veux dire, il y a rien qui est trash, il n'y a pas de provocation, il n'y a rien qui crie, il n'y a rien qui fait... Il y a pas, on est juste dans la peinture la plus simple possible et ça n'a que les moyens de la peinture. Et il y a toute la vie du monde là-dedans, quoi. Ah, ça c'est fort. Ça me plaît. Après, c'est sûrement le travail d'une vie pour arriver là, quoi. Je ne sais pas, hein, mais... Tout le monde ne ressentait pas forcément les mêmes choses. Je pense que non, hein, mais ça c'est difficile de savoir. Des fois on aimerait être dans la peau des autres pour savoir comment ça se passe quand on est enfermé dans les autres, mais on ne peut pas faire ça. Donc, mais effectivement, hein, des fois les gens ne sont pas sensibles du tout. Mais bon, je pense aussi qu'il y a des histoires du mode qui nous polluent. Il y a des histoires... on est tout le temps en train de nous dire ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qu'il faut penser. Disponible à ce moment-là. Ça, mais moi, ça m'arrive aussi hein, de ne pas être disponible, ça c'est sûr. Mais aussi, il y a une grosse injonction avec les moyens modernes de communication qui ne sont pas si sociaux que ça, en fait, de nous dire ce qu'il faut qu'on pense. Ce qu'il faut... Il n'y a rien de nuancé dans tout ça. Et je pense qu'on se fait beaucoup avoir avec ça, quoi. Oui, Ça même coupe si notre... on n'en a pas conscience. Ça limite notre liberté parce qu'on a le droit de voir autrement. On a le droit de ne pas voir du tout d'ailleurs. Et je pense qu'il y a des gens qui ne voient pas du tout. Hein, et c'est triste pour eux quand même, non? Il manque quelque chose. Mais on ne peut rien y faire. La valeur du tableau peut-être.
Hein? Peut-être la valeur du tableau. C'est pas Non, cher, c'est je te qu'il dis est- pas cher. Je pense que ce qui est toujours dommage, c'est que tout un chacun ressent, voit, enfin, Oui, sauf moi si- je pense aussi. mais c'est de ne pas avoir la croyance qu'on n'est pas capable de regarder, qu'on n'est pas capable de ressentir, qu'on n'est pas capable d'entendre, Ça, c'est qu'on vrai. n'est pas capable de vibrer. C'est cette espèce d'a priori de réserve négative sur soi-même. C'est ça qui est pitoyable en fin de compte, parce que les gens Oui. se privent d'eux-mêmes. Ils se Oui. privent d'une part importante d'eux-mêmes, qui est la sensorialité en fin de compte. Oui, Hein, je suis c'est- d'accord avec toi. Mais il y a aussi une grosse Ouais, t'arrives à être injonction. d'accord avec moi. Ben ouais, non, mais bon, je sais pas. Sans faire trop d'efforts. Non, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Mais en plus, je pense que la société a des injonctions très très fortes, parce que qui nous dit quoi aimer, quoi dire, quoi. Mais on ne peut pas. Enfin, de toute façon, être à la mode, être comme tout le monde, c'est ennuyeux, ça. Ça va pas être possible, quoi. C'est pas la liberté, ça, en tous les cas. Et de toute façon, tu sais, le champ de palmissement de l'art, c'est la transgression. Un art qui ne fait que dire la messe et dire amen à toutes les valeurs qui sont les valeurs admises et acquises par une époque, c'est un art de circonstance, c'est du réalisme socialiste, c'est des choses qui sont faites pour véhiculer une idée, mais qui ne sont pas faites pour les choses. L'art doit aller à contre-courant en permanence. En permanence de toute chose. Et l'art doit lui-même se remettre en question en permanence. C'est-à-dire, quand on a fini un travail, il faut automatiquement qu'on le remette en question. Ah ben oui. C'est tout le temps d'aller vers ce que l'on ne sait pas. Sinon, tu vas halluciner. C'est ça qui est offert à l'humain, que l'art offre à l'humain cette possibilité-là. Mais après, moi je pense pas être transgressive, hein, vraiment. Je pense pas du tout. Enfin, pas sur la peinture. J'ai pas un goût pour la provocation du tout. J'ai juste envie de faire mon petit bonhomme de chemin et d'être moi. C'est peut-être ça qui est transgressif, je sais pas, mais j'ai C'est pas. bien, hein. C'est ça. C'est tu peut-être vois, bien ça. C'est ça. Voilà. D'accord. Mais après, j'ai pas un goût pour la provoque. J'ai pas un goût pour choquer. J'ai pas un goût pour faire beaucoup de bruit non plus. Ça m'importe pas. Tu as cette chanson de Brassens, tu sais... Sur le village. hein, oui, tous les gens n'aiment pas que l'on suivi notre route, Oui, que oui, tu vois, voilà, t'as ça en c'est fin de compte, le type vrai. il fait simplement sa petite route à lui, si Oui, tu veux, et tu vois. Il refait pas le monde, hein, Il essaye juste de trouver son chemin. Foutez-moi la paix, je veux dormir le matin, je veux pas aller défiler, quoi. Hein, Oui, c'est exactement ça. Donc c'est ça, donc ça c'est transgressif. Bon, d'accord, je suis transgressive alors. D'accord. Non, mais il y a plein de choses transgressives. C'est Mais- déjà d'être soi-même et Et de se je- dépasser aussi. Je pense que c'est ça surtout qui est transgressif. Parce que tu vas pas. À un moment donné, on me dit que ce nouveau village où j'habite, alors j'habite un petit peu en marge, ce qui me va très bien, mais bon, j'y vais quand même dedans parce qu'il faut bien que je mange, donc je vais dedans. Et les gens cherchent des fois à sympathiser un peu, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, je raconte plus que je peins parce que il faut tout de suite. Ah, vous devriez aller voir. Alors, je suis allée une fois voir et je me suis trouvée noyée dans les champs de coquelicots et les champs de lavande. Et donc, j'y vais pas. Mais, comment dire, je dis, bon, non, je fais pas grand-chose, voilà. Je leur sers ça. Je dis, mais vous êtes... Bon, ouais, je suis à la retraite, je fais rien, voilà. Je leur dis ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi, en fait. Je leur sers leur... Pourquoi? Parce que tu penses qu'ils ne comprendraient pas? Non, mais en fait, je crois que j'ai pas tellement envie qu'on vienne se mettre son nez dans mes affaires. Je pense. Oui, tu disais tout à l'heure qu'on ne voulait pas que tu sois dérangé. Donc, Oui, du j'ai coup, pas envie c'est d'être peut-être aussi dans cette même logique. C'est pas dans cette même logique, mais je sais aussi que il y a tout un groupe de pseudo-artistes qui peignotent et qui vont pas comprendre ce que tu fais, qui vont même pas le regarder et je suis allée à une exposition à Bergerac de ce qui s'appelle les artistes pauvres et voilà. Et tu sens, en fait, tu sais, j'ai pas envie, quoi, parce que c'est trop compliqué. Je vais y perdre une énergie qui m'est précieuse, en définitive. Oui, peut-être avec des gens aussi qui ne vont pas, T'es pas se mettre à la t'es pas dans le portée même de ce chemin. que tu fais, ou c'est ça. qui ne pourraient pas d'ailleurs, probablement.
Non, je pense qu'il pourrait... Enfin, je peux pas dire ça, c'est vachement méprisant quand même. Mais, Un peu, mais bon. Quelquefois, c'est un peu réaliste quand même. c'est un peu réaliste, mais je n'ai pas envie d'être méprisante non plus. Mais moi, j'ai envie qu'on me laisse avancer tranquillement et sur La mon chemin. liberté, Quoi. c'est Oui, c'est la ça. peinture, c'est ta liberté. Oui, oui, mais des fois, c'est rien foutre aussi, je te promets. Hein. Des fois, Je valide. des fois, je me lève, j'ai un peu mal partout. Je me dis, Ah bon oh ben non, pas aujourd'hui. Puis ça veut. Puis il y a des jours où ça veut pas. Hein, mais, Oui, puis quelquefois, c'est aussi le processus de création, de Oui, s'ennuyer. C'est oui. ce qu'on dit souvent. Oui. C'est, oui. Pierre, tu es d'accord avec moi aussi. Le fait de prendre du recul, le fait de prendre du temps pour Tu absorbes. imaginer. Et puis, c'est même pas forcément, tiens, je me mets à imaginer. Non, c'est pas Non, ça. non, non. C'est tu t'interromps de faire des choses. Tu te poses, tu prends du recul. Tu rêvasses. Voilà, tu rêvasses, ouais, c'est ça. Et tu absorbes aussi plein de choses perceptibles. Tu rêvasses, tu vois. Bon, là, il pleut beaucoup, mais donc je le fais pas trop. Puis là, mais je descends dans le jardin, puis je vais voir les choses qui commencent à éclore. Là. Ça me prend la matinée, ce truc-là. Ah mince, il est déjà midi. Ah, ben il y a la boule de neige qui commence à être Silence, ça feuille. pousse. Non, c'est pas silencieux, il y a plein d'oiseaux et tout, c'est pas silencieux du tout. Ou, voilà. Mais des fois, c'est juste être là, quoi. Et ça, tu veux pas le raconter aux gens. Et de prendre conscience aussi du monde qui entoure, de ce qui se passe, les choses un peu imperceptibles aussi, tout ce genre de choses. Tous ces petits riens qu'on n'entend pas et qui pourtant font tant de bruit. Et qui sont... Alors moi, je voulais te poser une question. Comment tu fais pour passer des grandes œuvres comme ça C'est pas ces grand, grands c'est formats, pas si grand que ça. grand format. Alors, ça, c'est un travail de plein été. Il faisait très très chaud cet été. Oui. Et ça, c'était pas possible, j'avais trop chaud, quoi. Oui. C'était... je ne sais pas peindre assise. Même les plus petites, hein, je peins pas qu'avec les mains. Enfin, c'est un engagement à la peinture. Donc, c'est tout le corps qui peint. C'est-à-dire que tu vas, quoi. Oui. Mais au mois d'août, septembre, et au mois de juillet, août, là, il faisait 40 et je n'ai pas... J'ai besoin de m'asseoir. Donc, c'est parti, je sais pas, ça, c'était ça, quoi. Ah oui, C'était à cause de ça. Mais après, c'est pas incongru, je pense pas, avec ça. On sent que c'est de la même main, quand Ah même. oui, je tout pense. à fait. Ah oui. Enfin, il me semble. Non, mais comment tu passes d'un format comme ça à ce... Alors, petit, ça voilà. c'est... En plus, c'est pas le même médium. Donc, là j'ai des gros pinceaux. C'est ce qu'on disait l'autre jour. On cherche à peindre plus grand que sa toile. Les bords de la toile, ils sont forcément physiquement là, mais le geste, il faut qu'il aille au-delà. Parce que si tu peins exactement comme ta toile, tu peux pas, tu peins toujours plus petit. Donc, il faut peindre plus grand que sa toile, avec des outils plus grands que ton intention. Tu vas carré, voilà. Il faut que ça soit franc, il faut que ça soit... Ce qui m'intéresse, c'est comme ça. Pas brutal, mais généreux. On y va, quoi. Ouais. Mais là, j'ai un pinceau à la vie, même si c'est un gros pinceau à la vie à aquarelle, il n'est pas énorme. Je ne peux pas faire ça. Il est gros comme ça, quoi. Et puis, donc, je ne peux pas. Les petits cubes d'aquarelle, ils sont gros comme ça. Donc, je les touille. Mais je ne peux pas aller plus... Enfin, le matériau utilisé, le matériau de la peinture, il ne permet pas de faire ça, du coup. Le papier, je ne sais pas, des grands rouleaux de papier, j'en ai pas, de toute façon. Mais... tu peux... Après, là où c'est plus compliqué, c'est quand tu te mets à peindre des petits 30-30 en faisant ça en même temps. Là, c'est plus compliqué parce que le geste... ou alors quand tu as fait beaucoup de 30... Non, c'est pour quand ça redescend que c'est plus compliqué, je pense. Que le geste, tout d'un coup... soit il faut faire plus large que la toile, mais plus large que ça et plus large que ça. C'est pas pareil. Tout d'un coup, il faut se freiner un peu, peut-être. Je sais pas. Ça me pose plus de problèmes que là, non. Parce que l'outil pour le faire, il est adapté à ça, si tu veux. Tu vois. Est-ce que tu as peint sur autre chose que de la toile Moi, j'aime bien la ou du toile. papier? Est-ce que Non. Non. Moi, j'aime bien la toile, quand elle est bien tendue comme une peau de tambour, que ça résonne, que ça... Ça, j'aime bien. J'ai essayé, alors les gens te disent, bon, tu les montes qu'après, ça, j'aime pas du tout, quoi. Il faut que la toile, elle soit tendue, et bien tendue, hein, que les clés soient poussées à fond, et que la toile, elle ait une résonance.
Ça, j'aime bien. Sinon, je sais pas si c'est pas, je sais pas si bien que ça. Après, j'ai dessiné sur du papier, mais non, sinon, non. Je cherche absolument pas comment dire, l'originalité dans le matériau, l'originalité dans la méthode. Sûrement pas. Je cherche pas l'originalité du tout. Je cherche au contraire à prendre les matériaux les plus basiques de la peinture sans... je cherche pas à l'originalité, non, je cherche pas. Et tu disais l'autre jour que tu écoutais de la musique quand même souvent en peignant, et notamment du Bach. Oui. Est-ce que tu penses que dans ta peinture, il y a un peu de ça aussi? Je suis pas assez... Est-ce que tu penses que ça rentre à l'intérieur un petit peu quand même? Inconsciemment. Alors, ça sert à rentrer en soi déjà, ça, à te couper du monde. C'est une façon de se couper du monde. Il y a même eu des périodes, pour me couper du monde, je me mettais des boules qui pour peindre. Alors là, c'était génial. Plus un bruit, parce que j'habitais un village où il y avait des gens un peu bizarres, ça faisait beaucoup de bruit. Il y avait, vous voyez, les comiques, là, les vampes ou les bodins, ben, c'était ça, en vrai. Alors ça, c'était compliqué. Donc, c'était polluant, et puis ça me dérangeait, et puis au lieu j'arrivais pas à me décrocher de ça, quoi. Ça me polluait vraiment. Donc, hop. Alors ça, c'est pour les boules caisses, c'est génial. Il n'y a plus rien. Et là, tu y vas vraiment. Il y a des toiles qui sont faites à la boule caisse, quoi. Et oui. Je raconte des choses quand même. Mais c'est vrai. Et après, la musique, je ne suis pas assez musicienne, je ne suis pas assez calée en musique pour savoir ça. Je sais que ça m'aide à m'échapper. Oui, ça peut aller ailleurs. Est-ce que ça peut influencer le geste? Il y a des... Le rythme? Chez Bach, c'est la profondeur qui m'intéresse. Tu vas me mettre j'en ai acheté, je ne les écoute pas, un disque d'orgue, ça me scie la tête, je ne peux pas aimer. Mais la musique chantée, tu vas me mettre la Passion selon Saint Jean, oui, ça va marcher. Après, j'ai un disque qui mixte des chants africains et du Bach. Bon, ça va pas mal ensemble, c'est un peu marrant. Je peux danser si je suis toute seule, je peux danser devant la toile, hein, comme ça. Je fais des incantations si tu veux. Alors, mais il y a les toiles boule caisse, les Des toiles de danse. Des toiles dansées. Mais après, dire que telle musique influence ou pas, je peux pas dire parce que là, je sais pas assez calée en musique pour dire ce qu'il y a dedans et ce qu'on pourrait retrouver comparé en peinture. Si tu veux. Je sais pas assez calée en musique. Je pense que la question de Jérémy, tu me diras si je dis le contraire de ce que tu dis, mais elle était plutôt dans le sens où s'il y a des conséquences, pas forcément des choses qui peuvent répondre directement oui, de la ça, musique, je ne peux pas le dire. mais quelque chose qui va influencer une composition, un geste, une... Ça sert surtout à trouver un état dans lequel tu te mets pour peindre, si tu veux. C'est bien ce que j'ai compris. C'est dans ce sens-là plutôt. Parce que tu peux pas... De te couper du reste et de te mettre dans un... Oui, ton atelier. C'est un petit peu comme ne pas ranger l'atelier après. Tu vois, je le range, je nettoie tout. Comme ça, quand j'y retourne, le temps de tout remettre en place, de sortir les couleurs. Tu rentres dans ton espace. Tu rentres dans le truc, tu vois. Tu rentres dans ton processus créatif, oui. tout simplement. Il y a un couloir. C'est une porte d'entrée. Ouais. Voilà, il y a un couloir. Donc je range forcément quand j'ai fini parce que j'ai besoin de rouvrir la porte quand j'y retourne. De ne pas trouver le bins là comme ça. J'y vais pas directement, je ne sais pas faire. Je n'y arrive pas. Je me mets en condition pour y aller. Alors c'est la boule qui est, c'est Bach, ça dépend. Mais la boule qui est, c'est assez formidable, effectivement. Boule qui est, c'est Bach, même combat. Voilà, il ne savait pas. Hein. Mais non, mais je ne bois pas non plus pour me mettre, Patricia, je ne bois pas pour me mettre en condition. Ah pardon, il va couper au montage. J'avais oublié. Mais il a dit qu'il allait couper. Tu disais que tu partais un petit peu en retraite une semaine par an. En Provence. En Provence. Et qu'est-ce que tu y fais? Je peins. Gros malin. Tu peins, mais du coup tu peins pas dans ton atelier, donc non. Comment tu fais pour recréer cette... Alors là, c'est un endroit coupé du monde. Il n'y a même pas un bistrot dans le village, tu vois, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un baudin qui traîne. Il n'y a pas un baudin qui traîne, non. C'est une église désaffectée qui est tout à fait au sommet, donc plus personne n'y monte, c'est privé. Hein.
Donc il y a un grand espace et puis il y a quelqu'un qui accompagne cet atelier. C'est-à-dire que ce que je vais y chercher, c'est... je sais pas pourquoi on dit ça, parce qu'en définitive, est-ce que c'est les murs qui soignent ça? Je sais pas. Mais bon, j'ai plus d'espace que chez moi, même si on est plusieurs, et j'ai plus d'espace que chez moi. Mais il y a aussi un regard qui va me pousser par là. Il y a des choses que moi j'ai fait, je vois pas. Tu vois? Des fois, je reste persuadée que la main est en avance sur l'œil. C'est-à-dire que des fois, tu fais des choses, tu les vois pas qu'elles sont bien. Si tu as eu la chance de ne pas les jeter, que tu les retrouves quelques temps après, tu dis « Ah oui, quand même ». Mais la main, je pense que ce que fait la main est en avance sur ce que voit l'œil dans ta progression. Et ce regard extérieur, c'est un regard qui va m'accompagner, qui va me dire « Non, écarte un peu ça » ou... Voilà. Et puis il y a la critique à la fin. Normalement, il y a la critique à la fin. Pas le dernier jour, mais l'avant-dernier jour. C'est-à-dire qu'on met tout ce qui a été fait, tout le monde, et on dit ce qui va pas, mais c'est constructif, quoi. Et vous travaillez tous sur le même thème, sur quelque chose? Il n'y a pas de thème. C'est totalement libre? Oui. Il y a eu des thèmes à un moment donné, notamment le modèle vivant, mais manifestement, il y a quand même de gros pimpins qui rôdent dans le village. Et eux, ils ont un peu interprété que c'était un atelier de femmes nues et ils ont eu des problèmes, donc ça s'est arrêté, tout bêtement. Ça s'est arrêté. Donc c'est atelier libre, mais c'est bien aussi, tu viens avec ce que tu as envie de faire, tu viens aussi avec peut-être l'envie d'être... Parce que tu sais qu'il y aura quelqu'un pour t'accompagner, donc c'est le moment ou jamais d'aller... Des fois, tu viens aussi avec des choses que tu as fait chez toi et tu sais pas... Tu as besoin qu'on t'en dise quelque chose, enfin... Tu as besoin de ce regard extérieur pour t'aider à avancer. C'est ma canne annuelle, ma petite béquille annuelle. Et après, je repars, ça me fait l'année. Voilà. Et du coup, dans cette période-là, c'est des moments où tu disais tout à l'heure que tu t'obligeais pas si tu sentais qu'il y avait un jour où il n'y avait pas du tout. Mais là, pendant cette période-là, du coup, c'est très différent. Mais t'as pas ça, parce qu'il y a une espèce de synergie. Tu pourrais te dire, j'ai payé le stage, et bien, non, pas du tout. Ça se fait tout seul, parce que dans les murs, il y a une espèce de... Alors maintenant, ce peintre commence à vendre son travail, donc il choisit les gens. À un moment donné, c'était ouvert à plein de gens, c'était plus compliqué. Hein. Mais là, il y a moins de monde, parce que lui, il a moins besoin de l'argent de ses cours, je pense. Mais du coup... Il y a une espèce de synergie, il y a une espèce de... Tu vas t'y mettre sans t'obliger. Il n'y aura jamais la question « aujourd'hui je ne fous rien ». Elle se pose jamais. Parce que c'est des gens qui sont dans la même disposition. Et puis, oui, mais ça c'est porteur, quoi. Cette énergie-là, elle est comme le coronavirus. Elle se propage. Non, cette question ne se pose pas jamais. Tu t'obliges pas. Tu n'es pas obligé, quoi. Ça se fait tout seul. Ça, c'est pas mal. Après, tu rentres chez toi, c'est autre chose. Mais tant que tu es là, non. Voilà. Est-ce que tu peins que dans ton atelier et à cet endroit-là, ou ça t'arrive des fois de peindre sur place? Dehors, j'aime pas trop, moi. T'es gêné par la lumière. Je le fais plus parce que la lumière du dehors est compliquée. Il y a des peintres qui aiment avoir cette lumière, justement. Oui, mais elle est très changeante, ou elle est trop forte l'été. Les pleins été, c'est pas la meilleure saison. C'est même pas par la chaleur, mais trop de lumière crue comme ça, t'es gêné. Il faut le matin ou le soir. Ouais, le matin. Pour tousser. Pardon. Oui, mais non, c'est plus le croquis dehors, tu vois. C'est petit moyen dehors. C'est tout un bazar à emporter. Le croquis, oui. Ouais. C'est le truc. Parce qu'en plus, ça nécessite d'emporter tout un bazar. Il y a quand même un chemin dans ta création, parce que si tu créais sur place, peut-être que même sans le vouloir, ça serait peut-être trop réaliste. Oui, t'es gêné par ça, effectivement. Alors que le chemin, le fait de faire un croquis sur place, le trajet pour revenir, le laisser et reprendre après, sans avoir l'image du présent,
finalement, oui, je vois ce que non, c'est vrai t'oblige que à être plus de distance par rapport. Oui. Tu t'en imprègnes et tu l'oublies. Même là, ça, je ne ressors pas pour faire. Je me mêle pas. J'ai essayé ça aussi. Hein. Les croquis qui étaient pas mal, je les ai mis au mur et ça me gêne. Ouais. Tu vois, ça. Après, finalement, tu gardes que l'émotion de l'instant quand tu as fait le croquis. Peut-être que finalement, il n'y a que ça qui reste. C'est ce qu'il. Voilà, je pense que c'est un peu comme c'est un peu comme ce qui a infusé quoi, de ce que tu as été voir. Mais tu l'oublies de ta tête, mais tu l'oublies pas de je sais pas de quoi, mais ça va ressortir un moment avec la forme. Hein? Et puis on capte aussi inconsciemment plein de choses. Oui, je pense, oui. C'est-à-dire que ce qu'on va noter simplement sur le petit croquis qu'on fait, c'est une chose. Il y a ce que l'on voit intentionnellement, ce que l'on mémorise, et puis il y a ce que l'on capte inconsciemment. Oui, sûrement. Et on reçoit énormément de choses. Alors, ça ne sera pas forcément des images, ça pourrait être des odeurs, ça pourrait être des vibrations, ça pourrait être des parfums, ça pourrait être des choses qui n'ont rien à voir avec le visuel, mais qui vont s'imprégner et qui vont prendre une forme après, que tu vas transposer après en termes de couleur ou en termes de forme sur ta peinture. Je suis d'accord. Hein, c'est ça. Je crois qu'on capte énormément de choses à notre insu, en fin de compte. Hein, oui, c'est exactement ça. Un jour, j'ai pris conscience que quand on voulait représenter une émotion, l'image qu'on allait représenter de l'émotion ne ressemblait pas à ce qui avait enclenché l'émotion. Je ne sais pas si vous me suivez là. Hein, c'est-à-dire que l'onde de l'émotion ne ressemble pas à ce qui l'a provoqué. Parce que ce qu'on ressent, c'est nous, c'est pas... voilà. Exactement. Hein, et puis après, tu fais une toile. Enfin, c'est un peu... tu fais pas une émotion, tu fais une toile, quoi. Enfin, c'est un peu comme la pipe de Magritte, quoi. Ceci n'est pas une pipe, non, c'est la représentation d'une pipe. Donc, quand tu es en train de peindre, il faut qu'à un moment donné, c'est la toile qui dicte ce que tu vas faire. Quand tu commences, tu y vas, mais à un moment donné, le geste suivant, il est dicté. Alors, des fois, tu vois pas, ça c'est autre chose, hein, parce que... Mais c'est la toile, et à un moment donné, même quand ça m'est arrivé d'aller peindre dehors, mais même quand tu peins dehors, à un moment donné, c'est pas ce que tu vois, c'est la toile. C'est le prochain geste sur la toile, c'est la toile qui le dicte. Parce que c'est une toile que tu es en train de faire, c'est une toile que tu es en train de construire. Moi, je dis toujours à mes élèves, j'ai toujours dit, il faut écouter ton œil, écoute ton œil. Ton œil, c'est ce que tu dois faire. Intuitivement, l'œil, c'est ce qu'il faut faire. Des fois, tu te trompes aussi. Quand non, tu vas te tromper si tu... Enfin, pour moi, tu vas te tromper si tu fais rentrer un raisonnement. Il faut que je mette ça comme ça, il faut que je mette ça comme ça. Très là, tu es sûr que tu as une peau de banane, tu vas te ramasser la figure. Par contre, si tu regardes ici, on a l'impression que notre système sensoriel, il n'aime pas recevoir des stimuli désagréables ou des choses qui sont en porte-à-faux. Il va toujours aller... l'humain est jouisseur, hein. Donc il va toujours aller vers quelque chose qui va le satisfaire, qui va lui faire du bien. Et je crois qu'il faut faire confiance. Il faut se faire confiance. Ça, oui, ça c'est un gros boulot, s'apprendre à se faire confiance. Mais c'est sûr qu'il faut se faire confiance. Et comment je vais dire ça? Je ne sais plus, je voulais dire un truc, j'ai perdu la phrase. Bon, elle est là. Ça va revenir, t'inquiète. Après, on reste que c'est la toile qui va... c'est la toile qui décide, quoi. C'est ce que tu es en train de fabriquer sur la toile qui va décider. Voilà, c'est... Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien de taillé. Bon, des fois, on se trompe. Oui, c'est ça. Des fois aussi, tu te trompes parce que tu as été voir des trucs qui t'ont plu et ça te pollue. Tu es en train d'essayer de mettre dans ta peinture quelque chose qui n'est pas ta peinture. Tu es en train, je vais voir un personnage sans bouche et sans nez, je ne sais pas qui fait des trucs pareils. Ça me plaît beaucoup. Et je rentre chez moi, eh ben non, ça ne marche pas, même si ça m'a plu beaucoup, parce que c'est pas moi. Non, je plaisante, mais je plaisante pas tant que ça. C'est des fois on veut faire rentrer quelque chose qui n'est pas à nous dedans. Mais si c'est pas à nous, c'est pas à nous. On peut rien y faire. On s'en aperçoit vite, ça marche pas et du coup on l'élimine. Moi, des fois, je me suis pris la tête. J'ai dit, je m'en suis pas sûre. Je suis un peu têtue et j'ai essayé quand même et j'ai pas compris tout de suite qu'il fallait pas faire ça. Quoi, ça m'a pris un petit peu de temps. Il y a plein de choses qui m'ont pris du temps. Ça m'a pris du temps. Il faut pas faire ça, ça marche pas. Je suis là, je dis, mais non, tu es en train de faire rentrer quelque chose qui n'est pas toi. Voilà pourquoi tu n'y vas pas. Mais des fois, ces images qui t'ont tant plu, et ça te pollue vraiment la tête, quoi. Il faut faire quelque chose, mais tu sais pas quoi. Après, on peut arriver à les traduire à sa façon à soi. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut les virer. Mais c'est comme quand, des fois, quand tu es en train de peindre, alors tu as une grande toile, enfin, comme ça, puis il y a un petit bout comme ça qui est superbe.
Et c'est un petit bout comme ça qui est super. Sauf que le reste, c'est collectivement, la toile, non, elle ne marche pas. Mais alors la première chose à faire, c'est de le virer, ce morceau qui est super. Parce qu'il te pollue le reste du truc. Et tu tournes autour. Et au lieu de faire une toile qui s'ouvre vers les gens qui vont venir la voir, elle se ratatine, comme si tu l'avais lavée à 100 degrés, tu vois. Oh, elle se rétrécit. Non, les choses comme ça, il faut les virer. Hop! Quand c'est juste un petit bout super beau, faut pas le garder parce qu'il va t'encombrer. Il va t'embêter, il va t'empêcher d'aller plus loin. Quand tu dis ça veut dire que le reste... Eh bien, des fois, tu as un morceau vachement beau tout seul, mais le reste... Et de toute façon, la cohésion de l'ensemble ne fonctionne pas. C'est relatif, c'est ce que tu trouves beau, toi, quand tu le fais. Oui, voilà. Non, c'est un peu bêta ce que je dis, mais non, je me en même permettrai temps, pas. quelqu'un après va peut-être pas trouver ce Non, il y a des morceau beau. Oui, mais c'est ça, toile. Voilà. Oui, non, c'est pas. Non, je te jure, des fois, tu as des morceaux de bravoure qui arrivent. Tu te rends compte que. Mais ils n'ont rien à faire là et ils. Et non, je te jure, des fois, il faut les zigouiller, les trucs trop beaux, parce en fait, ce qui compte, c'est que la cohésion se fasse. Alors la cohésion, tu dois pouvoir l'obtenir soit en la conceptualisant au départ, c'est-à-dire tu vas faire toute une série de croquis, d'études, d'esquisses, tu vas agrandir, tu vas après, fidèlement, le plus fidèlement possible, reproduire ton projet de départ. Moi, je sais que c'est un piège dans lequel je suis tombé pendant des années, mais autrement, tu as aussi le fait que la finalité de ta toile, ta peinture, de ton dessin, la finalité, tu ne la connais pas en fait. Ben non. Il faut, donc la toile, elle la connaît. À partir du moment où tu as fait ça sur ta toile, elle connaît son... Toi, tu ne le sais pas, mais elle le sait. Donc il suffit simplement d'y aller. De lui demander. Et de reprendre toujours cette expression de prendre ton risque en fin de compte. Ah oui. D'aller vers le risque de te planter en permanence. Tout le temps. Oui, ça c'est sûr. Et aussi, chaque fois que tu as fini un truc, bon, ça va, il tient la route, pas de problème, tu le ranges, tu le laisses un peu 2-3 jours pour être sûr de ton coup. Parce que des fois, tu as l'impression qu'il y a des petits lutins malins là qui viennent te zigouiller ton truc. Et le lendemain matin, c'est plus aussi beau que la veille. Donc, ça vient de lutins malins. Tu te couches le soir avec l'impression d'avoir fait un chef-d'œuvre. Et Le lendemain matin, quand tu vas voir, tu te dis qui c'est que ça arrive c'est classique, tous les ça. artistes. Oui, mais je suis comme tout le monde, je suis une fille très ordinaire en fait. Mais non, ça c'est sûr, il faut pas s'emballer tout de suite, il faut laisser le temps de voir. Mais des fois c'est l'inverse aussi, tu as l'impression que tu as fait un gros truc qui n'allait pas et le petit lutin malin, il a fait quelque chose quand même pour toi. Donc ça marche un peu, mais plus souvent dans le mauvais sens, ça marche bien dans le mauvais sens, il faut faire attention. Mais après, après voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand tu remets une autre en route, il faut faire table rase de tout, parce que si tu commences à réfléchir, alors là, t'es cuit. Moi, je suis cuite dans tous les cas, si je fais ça. Si je réfléchis, je suis cuite, en fait. Il faut pas réfléchir. Mais par exemple, tu vois, cette toile, cette grande forme noire à gauche, là, c'est une forme que tu avais initiée au départ, ou est-ce qu'elle est venue se reposer par-dessus pour restabiliser, entre guillemets. Alors, en fait, les toiles a réussi, je ne sais plus comment je les ai faites, les plus réussies, mais je ne sais pas. Non, je me suis embêtée avec celle-là, mais je sais, elle a été faite il y a déjà un petit moment quand même. Elle m'a beaucoup embêtée, elle a failli être démontée, elle ne voulait pas se construire, je me laissais pas faire, bon, puisque tu me dis que c'est elle qui dit ce qu'il faut faire, c'est que je ne devais pas me laisser faire, mais on s'est battu. Et puis la forme, elle est venue m'aider, je pense, à un moment donné. En fait, quand je suis coincée, quand je suis vraiment coincée, que j'arrive pas, il faut que je trouve quelque chose. Je vois pas. Et il y a un truc qui c'est pas la solution finale, mais ça déverrouille. Tu prends un bon pinceau, et puis tu vas franco. Et là, ton geste, il est rarement au mauvais endroit. Il est franc, il est toi, il est forcément... Il ramène quelque chose. Il affirme quelque chose. Et puis il est rarement au mauvais endroit dans la toile. Il est souvent juste quand il va carrément, il est souvent juste. Et je pense qu'elle est allée... elle n'a pas dû être toute noire comme ça. Et puis à un moment donné, ça devait être un peu aguicheur ou un peu complaisant ou un peu facile. Et le noir a grignoté pour calmer tout ça. Mais je ne sais plus trop celle-là.
Et c'est une qui s'est construite en longtemps, parce que, enfin, qui n'est pas arrivée facilement, je pense. Je me suis battue avec, mais je ne sais plus trop à un moment donné. Après, il y en a d'autres, j'ai l'impression que je les attrape au lasso, quoi. Ça bouge, oui, hop, hop, c'est là, au lasso. Mais c'est pas toujours. Voilà. Bon, il se passe des drôles de choses chez moi quand même. Ça veut dire que quelquefois, le temps pour faire une toile va être très variable. Ah oui. Oui. Après, moi, j'ai eu des grands défauts. Alors, quand tu commences à comprendre que c'est des défauts qui t'emmènent à l'écueil, il faut que tu trouves quelque chose pour ou les contourner, ou les attaquer franco si tu peux, mais ça, c'est pas facile à traquer. Mais j'avais un grand défaut, quand j'y arrivais pas, au lieu de m'asseoir et d'essayer de voir comment je pouvais améliorer les choses, c'est pas le mot, parce que là, on est dans la compromission, mais la faire avancer pour qu'elle évolue dans le bon sens, je remettais tout en question et j'y retournais. C'était la révolution permanente, j'étais fatiguée, il n'y arrivait rien, il y avait des tâches partout, enfin, je te passe les détails. Donc j'ai mis du temps à me poser pour voir comment quand même la construire sans la détruire, quoi. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à tout remettre en question, tout le temps, quoi. Parce que ça venait pas. Et bon, ça, en fait, c'est toujours un juste milieu entre tout ça. Il y a un moment, il faut se poser. Il faut jamais arrêter. Quand tu t'arrêtes ta séance, c'est pas n'importe quand. Il faut que ce soit un moment de la toile ou c'est le moment de s'arrêter pour voir. C'est pas... si tu es un sauteur à la perche, tu vas faire des sauts, puis là tu dis je finesse. Tu vas pas arrêter ta séance au moment où tu es en l'air, quoi. Tu vas l'arrêter à un endroit bien précis. C'est plein de choses comme ça que tu découvres en force de faire, en fait. Tu vois, pour arriver à avancer, parce que tu as besoin d'avancer. Tu peux pas que te planter, c'est pas possible, c'est pas vivable, mais voilà, c'est comme ça. Apprendre à se connaître, en fait. Oui, c'est vrai. Et à se faire confiance, en fait. Et apprendre aussi que l'échec... ça, moi, je m'occupe d'enfants dans une école pour de la peinture. Ça, je leur dis, hein, l'échec, c'est pas grave. C'est utile même, quoi. C'est pas... des fois, Ça permet d'avancer aussi. Ouais, mais oui. Et on puis, apprend. oui. Et puis, le vrai échec, c'est de rien faire. Donc, tant que tu as fait, tu t'es trompé, c'est que c'est pas un échec, quoi. Et le vrai échec, c'est de rien faire. Bon. Est-ce que... Oui. Tu dis que tu te bats souvent avec la toile. Oui. J'ai entendu plusieurs fois ce... Oui, moi, je me soir. bats un peu quand même. Est-ce qu'il y a des échecs? Ah oui. Est-ce que tu pars des fois? Est-ce que Oui. Est-ce que la toile gagne? Ah oui. Enfin, moi, moi, je perds en tous les cas, oui. C'est-à-dire, je n'achète plus, par exemple, les tout petits châssis tout légers, parce que les toiles, je les achète, mais quand ça marche plus, qu'il y a trop de matière, parce que qu'est-ce que c'est pas voulu venir, ça me gêne, ça m'encombre. Je les démonte, je vais à la déchetterie, je jette, et j'en remonte une. Dessus. Dans quelle déchetterie tu jettes? À Miramont de Oui, tu peux pas, tu peux rentrer, il faut avoir enregistré ta plaque d'immatriculation pour que la porte s'ouvre. Non, je jette, moi. Je démonte. Donc, souvent, ça reste un mois dans le coffre de la voiture. Quand c'est plein, je vais à la déchetterie. Je démonte. Mais voilà, c'est pour ça que j'achète des châssis un peu épais pour pouvoir les démonter pour pouvoir conserver les châssis remontés, quoi. Ah oui, ça j'en jette, hein. Quand ça veut plus, ça veut plus. Et puis il y a les choses que tu as fait il y a 4-5 ans, que à l'époque où de ces 4-5 ans-là, tu les trouvais bien, mais tu as avancé, et là tu trouves que c'est plus possible du tout, du dans tout. la vie, Heureusement aussi. Oui. Oui, c'est dans tous les domaines. Et je jette. Oui, mais là je peux jeter, il y a des domaines où je peux pas trop jeter. Tu repeins pas par-dessus? Non, ça me gêne. T'as pas envie de repeindre par-dessus? Non, de moi. Un coup de blanc ou un coup de Non. monochrome dessus, Non. puis tu... Non, je peux pas. Sauf s'il y a un peu trop de matière. Non. Je jette, je démonte et puis je garde le châssis, je remonte. Ça me gêne ça m'encombre. Est-ce que vous pouvez travailler sur plusieurs peintures à la fois? Ça normalement, c'est même recommandé de faire. Mais l'atelier est petit. Enfin, c'est pas une énorme pièce, alors c'est un peu compliqué, quoi.
Est-ce que ça influence la toile précédente En fait, ça se répond. Quand on a, c'est un dialogue entre les choses. Et quand on est coincé sur une, des fois on est coincé, ça évite de s'enfermer dans le problème qu'on rencontre. Et ça permet aussi de laisser sécher, de laisser se poser les choses. Mais c'est une fuite alors. Non. Non, c'est pas une fuite. Ah non, c'est pas une fuite. C'est un abandon. Ah non. Non, Ça veut pas. Si j'en fais plusieurs à la fois, ça veut pas dire que quand je suis sur une, j'ai abandonné l'autre. C'est plutôt elles se répondent, elles s'enrichissent l'une l'autre. Le faire s'enrichissent l'une l'autre. C'est marrant que tu dis ça parce que justement, en faisant l'accrochage, Oui. par moment, on a eu cette impression-là que certaines toiles se suivaient. Non, Tout à fait. ça, je suis pas capable. Oui, on a eu cette impression. On l'a ressenti. On a ressenti Oui. Ah bon. qu'il y avait une continuité d'une toile sur l'autre, enfin voilà, on a ressenti ça. Alors c'est nous qui l'avons. Oui, on l'a Non, mais peut-être créé, inventé, Oui, après, on l'a ressenti en tout cas. qui l'a créé, mais c'est vrai que ça nous a aidé pour la scénographie. J'aimerais vachement être capable de faire une série. Par exemple, celle qui est juste derrière toi, là. Celle-là, j'étais partie pour faire... Je n'y suis jamais arrivée. Je me suis dit, En fait, l'idée, quand j'ai commencé à travailler pour ici, quoi, parce que ce qui est sur les murs, les 80%, ça a été fait il n'y a pas très longtemps. J'avais envie de faire une série, mais je n'y suis pas arrivée, ça m'encombre. Après, peut-être qu'un jour je vais y arriver, hein, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Mais c'est tout moi qui ai fait, c'est peut-être ça qui fait que... Oui, mais est-ce que faire une série, finalement, tu peux le prévoir à l'avance? Mais il y a des gens qui font ça. Hein. Ouais, puis après, attends, là, quand tu vois le mur qu'on a composé comme ça, cette scénographie qu'on a faite, pour moi, c'est une série. Non, c'est pas une série. Mais ça le devient. Ah bah, oui. Tu vois, pour nous. Est-ce que c'est toi qui vas décider? Non, mais c'est pas Oui, c'est moi, je décide mon bonjour. C'est pas intentionnel au départ. Non, mais Ah ça non, mais ça voilà. soit pas Ça intentionnel. devient une pas- série, mais c'est ça, pas c'est ça. ça. Il y a des gens qui J'ai pas dit que ça l'était Il y a intentionnel. des gens qui Mais disent, moi je quand on travaille voit, que par série, je peux notamment pas. les trois premières, pour moi, il y a une unité quand même dans un travail qui correspond en plus à une époque relativement réduite. Donc, Là, il y a à peu près une bonne année entre celle-là et celle-là. Je pense. Même un peu plus vers 18 mois entre les deux. Ah oui. Non, pas parce que- Mais alors, il y a des gens qui disent, moi, je travaille que par série. Je connais quelqu'un qui dit, moi, j'ai une forme, elle peut me faire ma vie, cette forme. Moi, je n'arrive pas à ça. Quand je chacun remets... sa façon de travailler. Oui. Qui est... Mais ceci dit, la série, ça doit être sympa d'y arriver parce que tu vas au fond des choses quand même. Ça doit être sympa de creuser au fond de l'idée, de creuser. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Oui, mais après, il ne faut pas forcément faire une série juste pour le fait d'avoir dit j'en ai fait une. Non, c'est pas ça. Il faut que ça corresponde à aussi un processus Oui, non, qui était personnel. c'est pas ça. C'est dans l'idée de creuser, d'aller vraiment, de ne pas rester superficiel, tu vois. La série, à mon avis, c'est ça. Ouais. C'est presque d'aller au-delà de la toile, d'aller derrière la toile, tu vois. Mais moi, j'y arrive pas. Enfin, pour l'instant, j'y arrive pas. Parce que ça me gêne. Et puis quand je remets la toile suivante, il faut que le vide soit fait dans ma tête, quoi. Je remets tout en cause. Ce que tu disais tout à l'heure, quand tu remettais, voilà. Tu nettoyais, tu repartais après. Ça c'est d'une journée. Mais quand j'ai fini une toile, qu'elle a l'air d'aller, que je recommence une autre, il faut que... Forcément, inconsciemment, ce qui a été fait avant se retrouve là. Oui. Ça ne peut pas être autrement, c'est toujours moi. Mais il ne faut pas que ça soit intentionnel, parce que je n'y arrive pas. Ma tête, elle veut pas. Ma tête m'embête. Mais quand tu en fais deux en même temps comme ça. C'est des grandes comme ça, l'atelier ne le permet pas trop. Oui. Parce qu'il est trop petit, alors ça sèche un peu à plat, puis après je peux plus accéder au lavabo. J'ai froid, je peux plus aller. Non, c'est trop petit chez moi pour faire ça. Mais l'idéal, par exemple, quand je vais à l'atelier d'été en Provence, là on a plus de place. Ça permet aussi de ne pas avoir la tête dans le guidon. Tu vois, ça aide à prendre du recul aussi. Ça, c'est pas mal. Parce que ça, c'est dur à... Des fois, t'es dedans. Tu vois le problème. Tu vois l'endroit où ça pêche. Et tu vas. Et plus tu vas, moins ça va, quoi. Plus tu veux que ça aille, moins ça va. Et l'idée d'aller travailler sur une autre à côté,
Ça permet de déconnecter celle-ci, puis d'y retourner avec une expérience que tu as faite sur la seconde. Ça s'enrichit comme ça, tu vois. Ça permet ça d'en avoir. Et en plus, c'est de l'acrylique. Alors l'acrylique, en séchant, ça perd énormément de sa superbe. C'est une peinture à l'eau qui baisse au moins d'un ton ou deux en séchant. Donc si tu es toujours dans ton mouillé, et ça, tu vas pas le voir. Alors que si tu vas travailler sur celle d'à côté, tu retournes à celle-ci, tu vas voir, ça t'oblige à te laisser le temps de te poser pour la voir. Le sécher, puis le voir faire Oui, parce qu'il ne faut pas que faire. Voir, c'est faire aussi, en fin de compte. Donc, il faut regarder pour voir. Voilà, par exemple. Donc, bientôt, ton atelier en Provence, là. Eh bien, peut-être. Peut-être, hein. Peut-être, puisque si le virus... Machin, là, Ah oui, c'est vrai. Non, C'est sur le plateau de Valençol. C'est le plateau de Valençol. Banon, par là. Non, c'est avant Banon, Avant Banon. c'est sur la commune de Valençol, en fait. Sur Valençol. Sauf que là, j'ai expliqué tout à l'heure que j'ai loué un gîte de France, un petit gîte, et que les gîtes de France m'ont envoyé, et c'est pour le mois de juin, m'ont envoyé un mail hier ou aujourd'hui, je ne sais pas, me disant que si jamais les arrêtés préfectoraux empêchaient que les autres départements viennent circuler dans les Alpes de Haute-Provence, j'avais droit à un remboursement. Et là, les bras me sont un peu tombés pour cause de maladie. Oui. Pas de maladie, moi, mais voilà. Et là, je me suis dit, on est mal barré quand même. Il y a une petite parenthèse à Valençol. Je suis allé il y a 3-4 ans, Oui. au hasard de pérégrination, comme ça, et Oui. je me suis retrouvé sur une ancienne route goudronnée, qui avait été goudronnée, qui donnait accès au site des fusées du général de Gaulle. Ah, Il y avait le site mais c'est pas... les silos qui étaient là. Alors, Tu confonds avec autre chose. si, c'est Valençol. Non, parce que les fusées, tout ça, c'est vers Sceaux, par là. Non, c'est le plateau, c'est sur Valençol. D'accord. Et tu as, et alors ce qui était, le truc qui était très drôle, tu as les champs de lavande partout, tu as cette route qui était bitumée. Oui, qui était elle est très droite, là. Très droite. Et en fait, comme le site est fermé maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de circulation. Et alors, tu as la végétation qui pousse, qui fait péter le bitume. C'est fantastique. Tu as la végétation, les petites pousses d'herbe, les branches, les arbres, tout ça, qui te font claquer le bitume, qui sort et qui reprend ses droits. C'est absolument génial. Je trouve c'est fascinant. C'est plein d'optimisme. Je trouve ça tout à fait optimiste. Voilà. Le plateau de Valençol, il y a une très belle lumière, là. Ah oui, Oui, il y a une autre Tu ne parenthèse. te fais pas trop influencer par la couleur des champs de lavande? En fait, les champs de lavande, c'est très court le moment où ils sont en fleurs, et je crois que j'y suis jamais arrivée au bon moment. D'accord. C'est par contre, il y a beaucoup de Chinois. Parce que les Chinois, ils ont tourné un sitcom. Voilà. Alors, ils ont tourné un sitcom chinois sur le plateau de Valençol au milieu des lavandes. Et le summum du summum, c'est de se payer un voyage là. Donc, tu as des Chinois plein les champs de lavande, à tel point que normalement, ce n'est pas des champs clôturés. Il y en a qui commencent à les clôturer. Oui, parce que... Voilà, puis ils rentrent dans les cultures. C'est des Ils ramènent tout sur le bout de la lavande. Le lavandin. Après, les marchands de lavande, oui, c'est du lavandin. Le lavandin, C'est comme du ils disent. lavandin. Mais c'est du lavandin, c'est pas de la du lavandin, lavande oui. chine, non, c'est du lavandin. Bon, voilà, parenthèse du plateau de Valençol. Mais c'est une belle région. Il y a une belle lumière. C'est une très belle lumière, il y a des choses très belles. Oui. Il y a des mouvements, il y a des... Tu as les Alpes Il y a au fond, là, c'est quand tu... Il y a des rythmes de collines, Oui. il y a vraiment des choses... Oui, non, puis il y a une lumière, on n'est pas dans la montagne, mais un petit peu... Tu as une lumière... Le plateau de Valençol, il y a une lumière très pure, là, parce que c'est vraiment ouvert à tous les vents. Et voilà. Après, la lavande, je ne l'ai pas vue si souvent que ça, tu vois, parce que c'est assez court. Bah, tu vois, ça te fait des grands champs violets, quoi. C'est vers le mois de à perdre septembre. de Non, vue, c'est vers le mois de... C'est vers fin juin, début juillet. C'est juillet, oui, c'est juillet, oui, c'est juillet. Ce qui est très beau, c'est quand tu as des champs de blé et des champs de lavande. Oui. Tu as le blond et le violet l'un à côté de l'autre, c'est avec le vert des feuillages des amandiers aussi. Il y a vraiment une organisation de couleurs qui est très... Ah, tu vois. Ah oui. Et en plus, il y a plein de coquelicots aussi là-bas. Ouais, c'est Enfin bon, bref. Voilà. un petit village de Lardier où je suis souvent en vacances. Là. C'est pas loin l'Ardier. Eh ben, ça donne envie tout ça. Ah oui, Les non, faut... Alpilles, oui, puis t'as les Alpilles pas loin, tout ça, Ah, c'est super. c'est moins touristique que les Alpilles. Bon, voilà.
Ouais, c'est très inspirant quand même. Oui. Mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Il y a moins de Chinois. Ben oui, dans le cas. Non, c'est vrai, ils ont tourné un feuilleton bas de gamme. Ouais. Non, c'est vrai, je ça. rigole pas. Ouais, mais c'est vrai. Après, les gens qui vendent de la lavande, ils sont aussi embêtés parce qu'ils abîment les champs, mais en même temps... au milieu des champs, ils se font Oui, voilà. oui. Mais en même temps, Ça peut les à la aider. boutique de l'agriculteur, parce qu'ils ont des boutiques comme ça, et c'est jackpot. Hein. Bah oui. C'est sûr. Oui, mais pas ça, jamais. Je vais te dire ça. Je te raconterai si j'ai croisé un Chinois. Donc ouais, ça amène à dire en fait qu'il faut il faut prendre le temps de regarder, le temps de voir, le temps d'apprécier, le temps de ressentir, le temps d'être sensible à des accords de couleurs, à des lumières, à des ombres, à des choses comme ça, c'est des capter comme ça, puis s'en nourrir, vraiment s'en nourrir, c'est vraiment important, c'est inspirant ce truc-là. Puis, même si tu peins pas, je pense que tu peux faire ça. Parce que c'est... on oublie ça, mais il y a des choses très précieuses et très gratuites tout autour de nous qui font un bien fou. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de profiter du monde qui nous entoure, Oui. de ressentir des choses. Comme ça. Oui. C'est fondamental pour respirer. tout le monde, je pense. Et oui. Et il y en a beaucoup qui, justement, en manquent. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont peut-être du mal à faire certaines À choses se dans leur sentir. vie. on est un petit peu enfermé en nous-mêmes, en fin de compte, on s'enferme Ah oui. en soi-même. Ah oui. Et quand on regarde dehors, c'est juste pour regarder la pointe de ses pieds, pour pas... Tu regardes pas, tu mets les pieds. Toi, oui, toi. Aïe. Voilà. Ben voilà, tu l'as dit, je suis d'accord. Voilà, Pas de écoute, rien. merci beaucoup. Tu Pas vois, de rien. Tu vois, c'était pas... On va arriver au champ de l'avant. On va arriver au champ Bah oui. d'avant. Ce Là, qui maintenant, est, on est ce qui est parti, toujours là. bien dans nos rencontres comme ça, c'est qu'on part d'un Voyage, artiste, d'un travail, et puis on va vers des destinations qui ne sont pas connues au départ, et ça, C'est un endroit que je n'irai sûrement jamais y vivre vraiment, hein, mais c'est un endroit que je chéris vraiment parce que c'est un endroit de liberté déjà, hein, parce que on est tous là avec des habits dégueulasses, ça c'est génial, j'ai enfin le droit d'être dégueulasse de la tête aux pieds, tu vois. Tu t'occupes même pas, non, on te fait à manger, on s'occupe de toi, mais les préoccupations principales, c'est de monter, c'est de construire sa toile, quoi. Et ça, c'est bien quand même, non? C'est sûr. Tout à Je fait. sais pas quoi te dire. Ça moi. doit être bien. C'est bien. Tu peux, le soir, quand tu as fini, si tu n'as pas envie de rentrer, tu vas à l'URSS. Et là, c'est là où tu entends, tu vois très très loin, il y a un chemin qui s'appelle... L'URSS, c'est un village perché qui a eu son heure pas de gloire, mais qui a été surtout connu dans les années 50. C'était là où il y avait l'affaire de Minici. Ah Tu oui. vois, c'est dans ce coin-là. C'est au-dessus de la vallée de la Durance, ça? Oui, il y a la Durance en bas. Il y a l'autoroute maintenant depuis, mais il y a mais de l'autre côté de la Durance, Oui. la Durance en même temps, elle est très, je sais pas comment on dit, canalisée, quoi. Il y a pas Oui, tant, donc, il y a mais presque- après, il y a quand même des... il y a pas tant d'eau que ça, quoi. Par là, quand il a tellement plu, j'avais vu sur internet, mais de l'autre côté, il y a un chemin, c'est un chemin de croix, je pense, qui s'appelle le chemin des évêques. Mais de là, tu vois une étendue, et là, tu les vois jamais. T'as la grande croix, là. Au bout, je sais pas, j'ai dû aller au fond, je me suis une foutu la grande croix, toile. puis après, t'as une vue sur toute la vallée de la Durance qui est absolument... Ça, c'est Ganagobi. C'est Non, Ganagobi qui est sur le piton d'après. Ils sont Non, là, c'est d'accord. non, je pense. Mais vous n'avez pas pris le même chemin. Ben, il n'y a qu'un chemin. Ça. Mais de ce côté-là, en contrebas, tu entends, il y a des Je t'enverrai les photos. Il y a des... Mais si je l'ai... Ben non, pas lui faire de peine quand même. Non, mais on va pas On est gentils. on le console. Ah oui, on est bienveillant quand même ce soir. Et là, tu entends les moutons. Ce soir. Oui, c'est ça, d'accord. Non, je cultive plus la méchanceté non plus. J'ai plus que je vais plus travailler. J'ai plus de collègues qui m'embêtent, je cultive plus. Je cultive plus la hargne pour me protéger, j'ai plus besoin. Et là, tu entends les moutons en bas. Tu vois, et là, tu les vois jamais, c'est loin,
tu peux voir le soleil se coucher, tu peux voir... enfin, je sais pas, c'est beau. Il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Oui. Tu sais, c'est un roman, ça, je crois. Non, je vais dire des bêtises, je me tais, je ne suis pas sûre de moi, je me tais. Mais tu as l'impression que c'est un endroit de paix. Tu vois, il ne peut rien arriver de grave, la guerre ne peut pas venir là, quoi. Voilà, je résume. Peut-être que si, quand même, hein, mais... Comment, Marie? Le coronavirus peut-être, mais... Oui. Il y a des fois, c'est plus la corona sans le virus qui les attaque, en fait. Il y en a certains. Oh, voilà, la Desperados. Oui. Dans mon quartier, c'est la Desperados. Voilà, puis un petit peu jette ses bouteilles partout. Je lui en fais un peu. S'il nous écoute. Bon, il ne comprend pas le français, il est anglais. C'est vrai. Il habite là depuis 10 ans, il ne comprend pas le français. Qu'est-ce que tu veux qu'on ne peut rien pour lui. Méfie-toi. Ah non, ça c'est sûr. Voilà, bah écoute. On arrête là, hein. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci tout le monde. Et puis, c'est jusqu'à samedi. Samedi, alors je reviens chercher. C'est jusqu'à samedi. Et puis, après, on va mercredi prochain avec Explosive. Ah oui. C'est quoi, il y a des... Pour Explosive C'est un festival de quoi je regarde. avec des expositions aussi, des lectures de textes. Et ici, vous faites Et ici, on a une expo qui est la plasticité, ça veut dire. Qui a fait une installation en fait, qui est également qui écrit aussi Il y a des des mots et des interventions, des choses. C'est vrai que c'est un festival qui est assez vivant. Oui, j'ai Bonne soirée. J'ai lu le petit programme tout à l'heure, mais j'ai pas réussi à comprendre ce qu'il y avait.